Sadio Mané qui a eu une altercation sur et en dehors du terrain avec son coéquipier Leroy Sané en marge de ce quart de finale contre Manchester City. D'abord, ce qu'on a vu à la télévision, la discussion, le petit moment de tension sur le terrain entre les deux hommes. Et ensuite, dans les vestiaires, selon les informations du journal Bild, Sadio Mané aurait asséné un coup dans le visage à Leroy Sané. Et on apprend aujourd'hui que le champion d'Afrique a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club. Une suspension provisoire pour écart de conduite et d'une amende, d'après donc le communiqué du club. Il ne sera donc pas dans le groupe ce samedi contre Hoffenheim. Dumancy, vous avez pu échanger ce matin avec Sadio Mané. Que vous a-t-il dit et comment vit-il cette situation? On va savoir. Déjà, moi, je ne comprends pas le titre Sadio Mané, déjà l'histoire de trop. Pourquoi? Quelle histoire de trop? Il y a déjà eu quelle histoire avec Sadio du côté du Bayern? On va en débattre, mais j'aimerais savoir Non, ça va. Le contenu de vos échanges. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu Sadio. C'est un épisode qui l'a bien évidemment affecté. Après, vous savez, hein, on connaît tous Sadio. On sait que c'est une personne irréprochable sur et en dehors du terrain. Ah oui, c'est pourquoi on était étonnés. Voilà, donc tout le monde a été étonné. Maintenant, il y a des tenants et des aboutissants. On sait qu'il n'a pas eu de communication pour l'instant. Il y a eu une réunion en interne où on a décidé pour l'instant de le suspendre et de lui donner une amende. Mais aujourd'hui, Sadio est pointé du doigt. On dit que c'est lui l'agresseur, mais à mon avis, c'est lui l'agressé. Parce qu'il y a des paroles qui ont été très, très lourdes de conséquences qui ont été prononcées par Leroy Sané. On verra par la suite si elles sortent ou pas. Mais en tout cas, Sadio Mané... Est-ce que vous confirmez les paroles qui sont sorties dans la presse? C'est des paroles qui sont lourdes de sens. Après, moi, je n'ai pas envie d'incriminer Leroy Sané. On sait qu'elle est d'origine sénégalaise. On connaît très bien son papa, Soulé, qui a joué international. Voilà, qui a joué pour l'équipe du Sénégal. Leroy s'est excusé. Maintenant, Sadio Mané va avoir sa communication. On ne va pas discuter avant lui. En tout cas, pour l'instant, c'est lui qui est incriminé. Mais moi, j'aurais suspendu les deux parce que ce qu'a réalisé et ce qu'a dit Leroy Sané sur un terrain de football est juste insupportable et c'est des choses qu'on ne veut pas entendre. Est-ce déjà l'histoire des trop, hein, c'est comme ça qu'on a intitulé le débat, des natures à précipiter tout simplement le divorce entre le Sénégalais et le Bayern Munich? C'est par rapport à son avenir. C'est pas parce qu'il fait beaucoup d'histoire au Bayern Munich, c'est effectivement parce qu'on se pose la question. Par rapport à ce que vous venez de dire en dernier, le fait que le Bayern ait choisi de sanctionner Sadio Mané et non Leroy Sané qui aurait tenu des propos gracistes à l'encontre de Sadio Mané, le club n'a pas voulu en savoir un peu plus et a sanctionné seulement Sadio Mané. Vikash. Ah bah si c'est la réalité, je serais Sadio Mané, ce serait compliqué. Alors évidemment, on peut s'en remettre, hein, il est salarié de l'entreprise, il est payé par ce club-là, mais il a de quoi se sentir trahi et abandonné, quoi, lâché par son club. Il faut être juste dans ces situations. Si Leroy Sané a dit quelque chose, il faut qu'il y ait une sanction qui est équitable et puis entendre les deux, etc. Pas être précipité comme ça, mais voilà. Donc moi, j'ai envie de défendre Sadio Mané parce qu'on sait que c'est un joueur formidable et qu'il a réagi à quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, Serge, que le Bayern a choisi forcément son camp? Pour lui, c'est Sadio le fautif. Voilà, c'est lui qui est sanctionné. Et on passe à autre chose. Pas forcément, parce que justement, on parle d'une institution, c'est le Bayern Munich. Il y a eu un geste, c'est ce qui est sorti en premier dans la presse. Il y a eu une agression physique. Donc je pense qu'ils ont voulu sanctionner symboliquement cette agression-là. Mais maintenant, après, voilà, il y a eu tout ce qu'il y a eu derrière. Les propos, c'est un peu parole contre parole. Oui, parce que mais les propos, c'est arrivé après. n'a entendu ces propos-là, alors que la gifle ou le coup... Cette histoire. Mais c'est vrai que la première sanction, je pense que le Bayern voulait envoyer un message en disant, bon voilà, pas d'agression physique, c'est l'institution. Mais maintenant, après, il faut aller beaucoup plus loin. Effectivement, moi, les propos que j'ai entendus, qu'on a tous vus dans la presse, si c'est avéré, c'est scandaleux. C'est scandaleux, sachant notamment que, comme disait Dio, le papa de Leroy Sané est quand même sénégalais. C'est-à-dire que normalement, c'est lui qui est censé protéger Sadio Mané comme un frère et c'est pas possible. Flavien Bory, ça fait quelques heures que ce sujet est longuement discuté sur les réseaux sociaux. Alors, les abonnés sont très affectés et on a l'impression que les Africains sont unis derrière le capitaine. Je pense qu'il n'a absolument pas compris qu'il ne soit pas titulaire. Et je rappelle le statut de mégastar avec lequel il est arrivé dans ces clubs. Évidemment, un transfert conséquent et un statut évidemment essentiel. Et donc, je pense qu'il n'a pas compris. Donc, il y a forcément quelque part de la frustration. Et puis après, Dumancy y faisait allusion. Il y a ensuite peut-être des mots
tel que effectivement ça amène doit sortir. même au-delà de ça. Là, on ne peut plus être gentil. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu une histoire similaire impliquant Sadio Mané. C'est pourquoi tout le monde est un peu surpris. Est-ce le signal aussi d'un mal-être au-delà du fait qu'il n'est plus titulaire au... Non, il n'y a pas de mal-être. Après, vous savez, Vikash a joué, tous ceux qui sont Serge, Philippe, quand vous jouez au football, vous prenez du temps à retrouver votre niveau, surtout une blessure comme a eu Sadio Mané. On sait très bien que Bayern, et pour moi, Sadio Mané, c'est un mariage parfait. Il connaît l'institution, il était du côté de Liverpool, il a fait de très grandes choses, il a gagné la Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on traite un joueur de la sorte, un joueur aussi important? Non, mais j'ai dit, après, vous savez, les altercations, Sadio, on l'a vu par le passé avec Mohamed Salah, il a eu des altercations, c'est pas bien méchant. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du sport et au-delà du football. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le traitement médiatique également, parce que Leroy Sané, il est d'origine sénégalaise, mais il est allemand, on l'avait dit par le passé, Ribéry et Robben, ils se sont mis des coups et ça n'a pas créé plus de problèmes que cela. Vikash, il a partagé des vestiaires, on a déjà vu des bagarres. Donc il y a un petit parti pris, on lui dit. Pour moi, il y a un parti pris, parce qu'à partir du moment où Sadio Mané est sanctionné, on aurait dû sanctionner également Leroy Sané. Mais après... Et du coup, on se pose la question de l'avenir. S'il y a un parti pris, peut-être qu'il va, et après, ce qui va arriver, la sanction. Ce qui est important aussi, c'était aussi de protéger Sadio Mané, parce qu'il y a sanction et sanction. On peut vous dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes sanctionnable, vous ne jouez pas pendant 2 semaines, 3 semaines, vous ne jouez pas en Ligue des Champions, et de se dire que pour ce match-là, il y a vraiment une grande scène médiatique autour de toi. Repose-toi. Faisons un peu, comprenons un peu ce qui s'est passé. Et à partir de la semaine prochaine, tu reviens. Il va s'excuser. Et comme on l'aurait dit, si ce n'était pas sorti du vestiaire, il n'y aurait pas eu de problème. Match retour de Ligue des Champions. Là, l'indication va être intéressante de voir si Sadio Mané sera dans le groupe, va-t-il jouer? Parce qu'après, c'est des choses... Vous savez, ces bagarres-là, des fois, ça peut souder le groupe. On se dit que le groupe est compliqué. Leroy Sané, il est venu... Je vous prends un mot. S'il n'est pas réintégré, là, on s'est dit, l'affaire est grave. Là, ce sera autre chose. Mais moi, je pense que le match retour, vous verrez Sadio Mané, il sera réintégré et il jouera contre Manchester City. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Diomansi, de l'agressé et de l'agresseur. Là, cette histoire, elle va au-delà même de ce match et du contexte. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, notamment avec Lukaku il y a quelques jours encore. Parce que l'agression, elle n'est pas juste physique. Il ne faut pas négliger les agressions verbales. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est comment quelqu'un comme Leroy Sané, aujourd'hui, justement, dont le papa est africain, noir, ancien international sénégalais, peut se permettre de dire ce genre de choses. C'est pas avéré, ce genre de propos. Ça, c'est peut-être c'est pas avéré, mais ce que Sadio Mané a dit. Oui. C'est pourquoi j'ai dit, c'est parole contre parole. Donc il y a ce côté-là, mais l'autre aspect, c'est que Sadio Mané, comme je le disais à Diomansi tout à l'heure en off, moi je le connais pas. Je le connais pas à titre personnel. Je connais pas ses proches, je connais pas son frère. Je le connais pas. Il y a que l'image qu'on voit de l'homme et du joueur. Mais à aucun moment on imagine que Sadio Mané va perdre ses moyens de frustration parce qu'il ne joue pas ou parce qu'il n'est pas titulaire. Donc on s'est dit, il y a forcément quelque chose. Il a vécu des moments de stress pire que ça à Liverpool, avec Mohamed Salah, quand Klopp le sortait, quand ceci, cela. Il n'a jamais perdu ses nerfs. Pourquoi là, d'un seul coup comme ça, il va avoir un comportement comme ça? C'est que c'est allé, comme disait Dio, c'est que c'est allé au-delà du football. Comment ça peut se finir, cette histoire, finalement? Moi, je pense qu'il y a eu une première sanction de l'institution par rapport à Sadio Mané, le fait qu'il y ait eu l'agression physique devant tout le monde dans le vestiaire. Et on ne peut sanctionner Leroy Sané qui s'est avéré. Je pense que la sanction elle va arriver pour Leroy Sané. Et elle doit arriver. Mais après, la réalité d'hier, ce n'est pas la réalité de demain. Dans le football, tout va très très vite. Aujourd'hui, on prend le meilleur des cas. Aujourd'hui, le Bayern fait un match extraordinaire. Sadio marque, Leroy marque. Et après, Sadio, Leroy Sané, c'est son petit frère. Il se connaît. Sadio connaît très bien le papa de Leroy Sané. Leroy s'est excusé. C'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Oui, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour moi, le Bayern n'a pas été juste dans sa sanction, mais on a vu ce genre de situation 1 milliard de fois. Maintenant, il faut que Leroy Sané aussi prenne ses responsabilités, dire réellement, voilà, je m'excuse par rapport à cette situation-là. Mais voilà, le football, Sadio Mané, à partir du moment où il retrouvera ses qualités, il continuera à marquer des buts, il ne faut pas oublier. Donc ça ne remet pas en cause l'avenir de Sadio Mané, parce que sportivement, on commence à se poser un peu la question au Bayern, est-ce que c'est judicieux de continuer avec Sadio Mané? Est-ce que cette histoire, ça ne peut pas être l'histoire des trop, c'est dire, voilà, sportivement, on s'est peut-être trompé sur Sadio Mané. Avec ça, c'est peut-être l'occasion de s'en séparer. Déjà, alors moi, je suis persuadé qu'on peut jouer sur la colère très très bien.
la vengeance, enfin la haine, voilà, c'est une grosse motivation. C'est pas souhaitable sur le long terme parce qu'on s'épuise. mais moi, je me dis que ouais, il y a un petit problème parce que c'est vrai qu'il s'est jamais rebellé auparavant dans des situations difficiles et que là-bas, il y a peut-être voilà la blessure, il rate la Coupe du Monde, d'ailleurs, il retrouve pas sa place. La frustration fait qu'on supporte pas un truc qui est grave pour le coup, mais si on est en forme, si on va bien, peut-être qu'on supporte mieux les réflexions. Voilà ce qu'on pouvait se dire, messieurs, autour de cette histoire impliquant le meilleur joueur africain, quand même, Sadio Mané. Effectivement, on en a parlé ces dernières heures longuement sur les réseaux sociaux.